Bonjour, ici Sophie, praticienne en développement personnel. J'accompagne les personnes sur leur chemin de vie grâce aux outils de soins énergétiques et de reliance. Je vous présente une vidéo en duo avec Manu. Bienvenue dans Pause Spiritualité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis à nouveau avec Manu, qui est toujours comédien à Toulouse, il n'a pas changé de métier entre temps. Et cette fois, donc, nous allons continuer à discuter sur les sujets, sur la spiritualité. Et comme je disais dans d'autres vidéos, c'est en faisant des exercices de méditation, en s'ouvrant à la spiritualité, Manu a pu dépasser une période un peu négative dans sa vie et apporter beaucoup de joie maintenant. Aujourd'hui, on va vous parler des rêves. Et Manu a plein de choses à nous dire là-dessus, donc je te laisse partir là-dessus. Ouais, j'ai fait des rêves marquants, un petit peu dans ma période où j'étais pas au top, Ouais. qui m'ont aidé à aller mieux. Enfin, qui C'est m'ont les rêves donné qui des t'ont messages. aidé à En toi. fait, c'est mon analyse de ces rêves qui m'ont permis de me rendre compte de choses. Le premier rêve que j'ai fait, en fait, avant de dormir, j'ai fait une méditation Ouais. guidée Ouais. où on me disait de mettre une intention dans mon rêve. De mettre une intention dans ce que je voulais que mon rêve m'apporte. Dans ma D'accord. méditation, on me disait pense à ce que tu veux que ton rêve t'apporte, ou si tu veux avoir une réponse, demande-le dans ton rêve cette nuit. Donc je l'ai fait. Et j'ai rêvé que j'avais une maison que j'étais dans ma maison, j'étais en train de construire ma maison, elle était toute détruite. Si j'avais des fenêtres en papier plastique, et donc je laissais rentrer tout n'importe quoi, enfin maison pourrie quoi, j'avais une maison de merde. Voilà. Et dans ce rêve, après je suis allé voir mes parents. On Ouais. discutait avec eux, je leur parlais de ma maison viteuf. Et après, je me suis retrouvé dans un autre lieu avec des amis. Et puis je suis revenu dans ma maison plus tard dans ce rêve. Et ma maison était nickel, avec des bonnes vitres, avec des vrais murs, toutes bien construites, bien costauds. Et dans mon rêve, je savais que c'était mon père qui était revenu, qui l'avait reconstruite. C'était évident pour moi que c'était mon père. Et du coup, je me suis réveillé et j'ai fait cette interprétation-là, aussi grâce à un site qui s'appelle Interprétation Rêve, où la maison, je me suis rendu compte que la maison signifie soi-même. Et donc je me suis rendu compte que j'étais dans une période où j'étais pas au top. Et je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'étais pas allé voir mes parents. Et je me suis dit, faut que j'aille voir mes parents et c'est eux qui vont m'aider à aller mieux. Le fait de leur parler, de mes problèmes, tout ça. Et ils ont beaucoup de choses à m'apporter. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vie et ça m'a apporté beaucoup de bien. Et dans ce rêve, je me suis rendu compte que mon père m'a reconstruit en fait. C'est comme un signe, j'ai pris comme un signe. Voilà. Tu veux que je te dise, il y a une autre info qui m'est venue là quand tu Oui. me racontes ça. Donc la maison, effectivement, c'est l'être intérieur. Donc là, elle était toute cassée, enfin un peu pourrie, et Ouais. du coup, tu te laissais finalement, donc ton être intérieur, tu te laisses envahir par les autres, c'est pas hermétique. N'importe quoi peut rentrer dedans avec ses vitres, etc. Et la deuxième chose, c'est que en revenant, donc toi, tu vas faire des choses, tu vas voir tes parents, tu vas voir tes amis, donc ça t'aide à te reconstruire, à leur contact. Et quand tu reviens, toi dans ton rêve, enfin même quand tu t'es réveillé, t'as la sensation que c'est ton père Ouais. qui l'a reconstruite. Ouais. En Mais fait, pardon. physiquement, c'est pas ton père, mais c'est, comment dire, on a des parents physiques, et en fait, on a aussi des parents énergétiques. On est soi-même ses propres parents, on a soi-même sa propre figure de père, sa propre figure de mère. Et en fait, c'est ta figure de père intérieur qui a reconstruit la maison, au contact finalement de ton père et de ta mère et de tes amis. D'accord. Voilà, c'est pas, comment dire, c'est-à-dire que c'est pas ton père, l'élément extérieur qui est venu reconstruire, ça a son contact, toi tu as repris la figure de père intérieur et que tu as reconstruit. D'accord. Alors du coup, sur les rêves et l'intention qu'on met avant de s'endormir par rapport aux rêves qu'on veut faire, j'ai un rapprochement à faire avec justement les sorties astrales, puisque ça intéresse beaucoup de monde, et j'ai fait des expériences par rapport à ça, et en lien avec le rêve. Et pendant un temps, je voulais vérifier ce qu'on me disait, qu'on dit quand on dort. En fait, on fait une sortie astrale. Notre corps astral, il part. Et donc en fait, on sait tous faire des sorties astrales, on le fait à chaque fois qu'on dort. Et je vous disais... Inconsciemment. Inconsciemment. Et qu'en fait, il y a certains rêves, en fait, ça se mélange avec notre mental, avec notre imaginaire, et en fait, c'est des souvenirs de sortie astrale mélangés avec l'imaginaire, enfin bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, si je fais une sortie astrale pendant que je dors, je dois pouvoir être capable de m'en souvenir quand je m'endors avec conscience. Donc j'ai fait la demande à chaque fois, donc pendant une période, à chaque fois que j'allais me coucher le soir, je demandais à me souvenir de ma sortie astrale.
Et au début, enfin, comment dire, je rêvais effectivement, mais c'était pas tellement différent de rêve habituel. Et il y a 3 fois où là j'ai senti que effectivement ça pouvait être vraiment une sortie astrale, et dont une fois où j'ai eu vraiment la confirmation. Sur combien de temps t'as fait ces demandes Je sais pas, je l'ai fait sur 2-3 semaines quoi. D'accord. C'est court, puis je faisais même pas tous les soirs, et des soirs Ok. on dormait direct. J'étais en Thaïlande à ce moment-là, et donc j'ai rêvé d'une situation qui s'est passée en France au même moment. Et donc là j'ai eu confirmation parce que ça a été vécu par une personne que je connais. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est il y avait 2 voitures dans ce que je voyais, 2 voitures l'une derrière l'autre, et il y avait des gens. Et ça c'était un petit peu agité comme ambiance, et je savais qu'il y a une de ces personnes qui allait se suicider. Et les autres ne le savaient pas, et ne le voyaient pas. Et du coup, je sais pas, c'est comme si je leur courais un peu après, quoi. Et je leur disais, mais cette personne va se suicider, il faut l'en empêcher, il faut l'en empêcher. Et j'essayais de parler à la personne aussi qui allait se suicider, de pas le faire, quoi. Et j'ai pas réussi, cette personne, finalement. Elle était dans c'était. J'arrivais. C'était pas cohérent. La façon dont elle bougeait et tout, c'était pas cohérent. J'avais juste cette urgence, cette personne va se tuer, cette personne va se tuer. Et d'un moment, d'un coup, elle prend son arme, donc elle avait une arme sur elle, et elle se tire une balle dans la tête, dans la tempe droite, elle tombe par terre à côté de la voiture. Et je la vois dans son regard, je vois vraiment le regard, et la personne qui est morte, au moment où je vois vraiment qu'elle est morte, je suis expulsée. Je me suis vraiment expulsée du rêve, je me suis réveillée d'un coup comme genre, comme ça, avec une atmosphère pas terrible. Et donc, quelques jours après, j'ai une nouvelle de la personne concernée, et qui me dit oh, ça va pas trop, il y a une personne qui s'est suicidée, et je lui dis ah bon, et là je tilt avec ce fameux rêve où j'avais la même sensation, je me suis demandé putain c'est pas une sortie astrale ça, et donc je lui dis bah, comment ça s'est passé, etc. Donc il m'explique tout, et tout s'était passé comme dans le rêve quoi, même la balle dans la tempe. Mais du coup, toi, dans ton rêve, t'as essayé de communiquer avec les autres Oui, pour l'en empêcher, oui, et ils répondaient pas à tes messages, mais dans la réalité, ils l'empêchaient vraiment. il le savait, en fait il ne voyait pas, ça s'est fait D'accord. tellement de Ils manière... voyaient pas qu'elle comptait se suicider, ils Oui. voulaient juste l'empêcher de conduire. Voilà, il voulait D'accord. juste empêcher Toi, de tu- conduire, parce que cette personne, elle avait trop bu et il voulait prendre le volant. Et D'accord. les autres savaient que s'il allait prendre le volant, elle risquait de se tuer parce que vraiment, elle avait trop bu, Mm. quoi. Et il essayait d'empêcher de ça, et ils étaient focalisés là-dessus, et j'arrivais pas à leur faire comprendre qu'ils voulaient se suicider parce que je pouvais pas avoir d'interaction directe encore. Et ils m'entendaient pas, c'était normal, je pouvais juste essayer d'avoir une influence dans la pensée. Et donc ça a été un peu perturbant pour moi, là. J'avoue, pendant plusieurs jours, j'ai eu du mal à un peu raccrocher, à me dire bah putain c'est vraiment vrai, en fait c'est réel, on sort, et j'ai vu, et j'y étais astralement, mais j'y étais à cette situation. Donc c'est pas anodin aussi. Ce qui me vient aussi, c'est que s'il y a des personnes qui ont du mal à faire des sorties astrales, c'est qu'il faut être vraiment prêt à se rendre compte, parce que ça nous paraît cool comme ça, un peu comme un super pouvoir. Mais quand on se rend compte que vraiment c'est fait, ben, comme toi tu racontes dans l'autre vidéo sur la méditation, que ça t'a fait peur au moment où t'as senti vraiment que t'allais décrocher, ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas anodin et qui est tellement inhabituel dans notre vie de tous les jours, que ça crée une sorte de malaise, une sorte de peur, de sensation d'inconfort, quand on se rend compte que ah ouais c'est vraiment vrai quoi. Donc voilà, et donc il faut s'assurer d'être vraiment prêt, et c'est peut-être pour ça quand il y a des gens qui butent là-dessus, qui n'y arrivent pas, c'est peut-être qu'ils sont pas prêts. Mais c'est... Donc voilà, par rapport à mon expérience de vie, effectivement, on sort de son corps pendant qu'on dort. Et voilà, maintenant j'en suis sûre, et donc les personnes qui veulent expérimenter, une intention avant de s'endormir. Et, D'accord, donc vraiment, émettre c'est l'intention avant de s'endormir. Ouais, moi je mettais l'intention avant de m'endormir. Pendant une méditation ou juste comme ça? Non, comme ça, avant de m'endormir. Je dis, voilà, je m'apprête à m'endormir, je parle à mon inconscient, en gros, à moi-même, je dis, j'aimerais bien me rappeler d'une sortie astrale. J'aimerais bien un matin me réveiller et me rappeler d'une sortie astrale. Juste ça. Ok. Ça fait souvent, ça rend mal à l'aise un peu le sujet de la mort, et c'est quand on vit des expériences comme ça qu'on se rend compte qu'il n'y a vraiment aucune raison d'être mal à l'aise avec ça. En fait, vraiment aucune. Mais on le comprend, parce que même si je le vis dans le fait de voir des défunts ou dans ces fameux rêves astrales, au moment où je le vis dans le rêve astral, c'est normal. Anna elle est morte, je dis t'es morte en fait. C'est normal quoi, tu mets même pas de gants, de précaution. Donc t'es même pas... parce que là, toi, tu verrais quelqu'un de mort maintenant,
Ah ouais, ça je serait serais- bizarre. ah, ça me Alors que ferait dans le bizarre. rêve, non. Dans le rêve, non. Dans le Ouais. rêve, c'est Est-ce normal. qu'on peut dire qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, ou on est une autre partie de nous-mêmes dans un rêve? Bah, Tu vois, où on se reconnecte à notre nous, C'est ça. qui est plus serein que le nous d'actuel, C'est ça. avec le mental, qui peut-être on lâche le mental. Ou, En tu fait, vois. c'est dans l'incarnation qu'on n'est pas nous-mêmes. Et c'est les peurs qui sont liées, moi j'appelle ça au costume, au personnage qu'on incarne, Yes. qui fait qu'on se rend mal à l'aise, on dit oh mon dieu c'est horrible, etc. Alors qu'en fait quand on est désincarné, enfin quand on est en voyage astral, on n'a pas cette... Toutes nos barrières, toutes nos peurs mentales. Et du coup on se rend compte que, enfin on se rend compte, c'est naturel quoi, il n'y a même pas, on se rend compte, ah ouais en fait j'ai peur. D'accord. Voilà quoi. Bah, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc je rappelle que dans la description de la vidéo, il y a les liens vers les vidéos de Manu, Rome et Manu en fait ça s'appelle, et de leur page Facebook parce qu'ils font des vidéos divertissantes, ils font des spectacles sur Toulouse et bientôt en tournée sur toute la France. Ouais. Ça va le faire. Et si ça vous intéresse, vous avez envie de vous divertir, après vous êtes bien pris la tête avec cette vidéo, c'est pour vous. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.